Vas-y. Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien avec vos familles. Et puis que c'est la petite fête de l'Aïd s'est bien passée pour vous. En tout cas pour ceux qui sont concernés. Là on va travailler sur un exercice pour les U7 première année. Les U7 première année, c'est ceux qui sont là le lundi de 18h à 19h. Et puis l'idée c'est de faire un petit challenge à tous les enfants, récupérer quelques vidéos. Donc j'ai fait un genre de défi sur des ateliers qu'on fait d'habitude le lundi à l'entraînement, où vos enfants s'expriment très bien, donc il n'y a rien de très compliqué. Il y a juste à prendre un petit peu de temps avec son enfant et puis se mettre dans une surface plate, peu importe la surface. Moi je suis sur un city-stade parce que j'ai la chance d'avoir un city-stade tout près de chez moi. Après, on n'est pas obligé d'avoir un city-stade, de l'herbe, du goudron, de la terre battue, très peu d'importance. L'idée, c'est de pouvoir avoir une surface qui fait à peu près 10 mètres, 15 mètres, allez, maximum 20 mètres, c'est amplement suffisant. Donc, je vous explique l'atelier. Vous verrez que moi, j'ai pris des gaules. Donc, sur le city-stade, il y a des gaules. Il ne faut pas en tenir compte. On n'est pas dans l'obligation de garder les gaules, d'accord? Si on voit que dans le pire des cas, on n'a pas de city-stade près de chez nous, où on est je sais pas, on est dans la campagne ou peu importe, il suffit simplement de prendre, au lieu de mettre des obstacles, parce que l'idée c'est de finir frapper petit filet. Donc les enfants ils savent très bien de quoi je parle, puisqu'ils l'ont assez fait et puis je les ai assez gavés avec ça. Donc l'idée c'est, une fois fini l'obstacle, de frapper petit filet, histoire de ne pas tirer à chaque fois sur le gardien, pour qu'on puisse évoluer le gamin. Là, j'ai mis 1 mètre de distance entre l'obstacle, les deux obstacles, et puis la frappe doit terminer ici pour aller petit filet. Le petit filet, c'est celui qui se trouve sur le côté. Grand filet, c'est celui qui est tout derrière. D'accord? Après, si vous n'avez pas de cage, il suffit simplement de prendre vos deux obstacles, les mettre en place, puis on voit que l'atelier est juste en face de nous, alors une fois à droite et une fois à gauche, et puis tirer entre les deux obstacles, d'accord? Si le ballon passe entre les deux obstacles, ça va très bien, d'accord? Je remets en place mon atelier, puisque j'ai la chance d'avoir un city-stade. Entre le goal et le premier obstacle, donc on voit bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. On sera dans l'obligation de tirer avant les 6 mètres. D'accord? Ou 5 mètres, 5, 6 mètres, ça ira très très bien. D'accord? Ensuite, vous voyez, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas obligé d'avoir des assiettes ou des cônes ou des trucs super... avec ce qu'on trouve, que ce soit des pierres, que ce soit des habits, paires de chaussures... ouais, j'ai trouvé un carton d'Ice-Tea, un verre en plastique, une bouteille en plastique et une canette. Donc c'est amplement suffisant, je n'en demande pas plus, il n'y a pas besoin d'avoir... Et puis on remarquera que le terrain, donc on va remettre quand même un petit obstacle ici, pour dire que on est obligé de frapper avant cet obstacle-là, d'accord? Et puis en allant de l'avant, on se rend compte qu'on a toute cette surface qui est vide. Il y a plus de la moitié du terrain qui est vide. Donc l'idée, c'est que lors de la moitié du terrain ici, c'est de faire 5 jongles. 5 jongles avec rebond. Donc je montre une fois. Voilà. Vous remarquerez aussi, juste une parenthèse, que les obstacles, j'ai mis 1 mètre de distance. 1 mètre entre chaque obstacle. D'accord? L'idée, c'est que l'enfant, il maîtrise bien sa balle. Et il sera une fois pied droit, une fois pied gauche. Donc je vous montre déjà l'exercice. Donc quand on regarde, on commence, on peut prendre le ballon à la main et le faire rebondir. Juste pour info, vous avez le droit au ballon foot extérieur. Étant donné qu'on n'est pas dans les salles, c'est pas évident. Et puis lorsqu'on se retrouve à l'extérieur avec des terrains qui sont pas trop rigides, ballon de futsal, ce sera pas pratique pour faire rebondir la balle. D'accord? Donc je montre. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai fini de jongler,
j'emmène mon ballon, je rentre dans l'obstacle. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et avant mon obstacle, je dois tirer petit filet. Et là, c'est accepté. Ça fait 1 point. D'accord? Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois, une fois, on va tirer du pied droit. Et puis, une fois, on va tirer du pied gauche. L'idée, c'est pas de rester seulement sur un pied. On a quand même 2 pieds pour marcher. Il faut les utiliser. Et pour ça, vous avez 30 secondes. D'accord? Donc, au bout de 30 secondes, bon, on n'est pas trop à cheval pour les secondes. Moi, je dis 30 secondes, on peut en mettre 40 s'il faut, ou 20 si ils arrivent à le faire. Donc, je vous rappelle juste que cet exercice, c'est des enfants nos enfants, ils l'ont tout le temps fait. Alors, peut-être pour les jongles, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai mis un rebond dedans. Donc, voilà quoi. Donc, ça risque... pour moi, tous nos enfants sont capables de faire les exercices que j'ai demandés. D'accord? Après, vous avez jusqu'au 15 juin pour me remettre vos vidéos. Et puis, je souhaite que tous les enfants y participent. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que comme cadeau, vous aurez un maillot de foot du club que vous préférez. Vous avez bien compris l'exercice pour les U7 première année. D'accord? Faut savoir que je vais demander à chaque enfant de tirer 3 fois du pied droit, 3 fois du pied gauche. Donc si je compte 3 fois sur 30 secondes, ça fait 1 minute 30. 3 fois pied gauche, 3 fois pied droit, ça fait 3 minutes en tout. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je veux dire, tous les enfants peuvent y arriver. Et puis les parents, je vous demande un petit effort. Prendre vos enfants un de ces week-ends ou si vous avez une maison ou si vous avez de l'espace près de chez vous. Passez un peu de temps avec eux. Tous les jours, d'ici le 15 juin, je suis sûr qu'on peut avoir des super vidéos. Et puis ça fera plaisir au gamin qu'on lui offre un petit cadeau. La meilleure vidéo. Voilà, qu'on lui offre un petit cadeau pour le féliciter de ce qu'il a fait, quoi. D'accord? N'oubliez pas que vous devez me remettre les vidéos avant le 15 juin. Et puis on prendra une décision d'ici là, 2-3 jours après. Et puis on ira choisir le maillot de l'enfant ou le joueur qu'il préfère. On ira choisir son maillet, on lui ramènera un maillot digne de son nom. D'accord? Je compte sur vous pour avoir un maximum de vidéos. Et puis prenez le temps de les faire. On n'est pas pressé, quoi, je veux dire. Et puis mettez aucune pression à l'enfant. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave, continuez à travailler avec lui. Je vous garantis que tous nos enfants, en tout cas pour les U7 première année, les ateliers que je fais là, ils les font facilement en salle. D'accord? Donc vous n'aurez pas de souci avec votre gosse pour qu'il y arrive. Après, peut-être pour les 5 jongles, il faudra travailler un petit peu avec lui. Mais vous remarquerez qu'il y a un rebond à chaque fois. Il suffit simplement d'avoir un ballon de foot extérieur qui rebondit bien et puis avoir la surface adéquate. Même si on le city, ça rebondit un peu moins que sur le goudron, par exemple. D'accord? Donc, je compte sur vous sur les vidéos et puis j'espère vous avoir très bientôt avec moi. Et puis, je fais un gros bisou à tous les enfants. Voilà. Bonne journée à tous.